Nous allons voir à travers cette vidéo comment l'on peut créer un objet dans 3ds Max et ensuite l'exporter dans le moteur de CryEngine. Alors nous allons aussi utiliser Photoshop pour les textures. Nous commençons par créer un répertoire donc dans la partie Game SDK, répertoire que j'ai appelé ici Mi-Objet. C'est dans ce répertoire que l'on va trouver ensuite tous les fichiers qui sont nécessaires à un export correct. Je trouve dans ce répertoire deux textures, briques BMP et ciment BMP, que j'ai trouvé sur un site internet, CG Texture, qui est un site internet qui permet d'obtenir des textures assez simplement. Donc voici le site internet cgtexture avec un s.com, où là vous voyez on a beaucoup de textures différentes dans différents domaines. Alors il suffit de faire une sauvegarde de ces textures, ou bien une capture aussi, une capture d'écran de ces textures, ou bien vous vous inscrivez et vous obtenez donc le téléchargement de ces textures. Ensuite, je télécharge ces textures dans Photoshop et je dois vérifier le format de ces textures. Je vais dans Image Size et je vois ici que j'ai une texture au format 1024 par 1024. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les textures dans les jeux vidéo sont toujours dans un format de 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3 et ainsi de suite. Ce qui veut dire c'est 128, 256, 512, 1024 et ainsi de suite. Ensuite, je sauve cette texture au format CryEngine, donc au format ici CryTIFF Plugin. Donc ceci, on l'a vu dans la vidéo précédente, au moment où on a dit comment on pouvait donc préparer des logiciels Photoshop et 3ds Max pour les imports-exports. Alors ici, on va sauver au format brique.tif dans le même répertoire que Mi-Objet. Alors je fais enregistrer. Alors là, je vais recommencer. Ici, j'ai une fenêtre donc du plugin qui s'ouvre. Là, je peux enlever TLED. Et ensuite, ici, dans les presets, je choisis Diffuse IQ. Dans cette liste, je choisis donc la partie diffuse. Je fais générer une sortie et ensuite je fais OK. Je fais la même chose pour la texture ciment. Et ensuite, je peux vérifier donc dans le répertoire que j'ai bien ces textures au formatif qui sont générées. On peut donc vérifier ici que l'on a donc ces textures au format TIFF pour la brique et puis pour le ciment ici. En même temps, les formats ciment.dds ont été créés pour la brique et puis le ciment. Ensuite, je vais dans 3ds Max et je crée ce mur avec une porte. Alors première chose, ce mur a le point de pivot à cet endroit, donc vous pouvez modifier le point de pivot ici, et il est centré sur le monde en X, Y, Z 0. Je donne ici le nom de mur. J'ouvre le matériel éditeur et je vais créer un matériel multi-sub-objet. Je crée donc un matériel multi-sub-objet et ici je l'appelle mur. Alors ici on retrouve ce matériel multi-sub-objet donc à cet endroit. Ensuite on définit le nombre de submatériels que l'on a. Eh bien on aura deux submatériels dans un premier temps. Un pour la face avant du mur et de la face arrière et un numéro d'identification différent qui sera justement 1 ou 2, soit pour les côtés ici où l'on a mis par exemple du ciment.
pour créer un mur avec des numéros d'identification différents, eh bien je sélectionne le mur, je vais dans les modificateurs ici, et vous voyez ici j'ai un éditable poly. Si je vais dans polygone ici, eh bien vous voyez je suis avec le select ID 2, donc ce sont les faces du mur. Si je change le select ID et je mets 1 et je fais select ID, vous voyez que c'est les bordures qui sont sélectionnées. Donc c'est à cet endroit que l'on génère les numéros d'identification. Donc forcément vous faites set ID et ensuite select ID, c'est simplement pour vérifier. Je retourne ensuite dans l'éditeur de matériaux et je vais sur la partie numéro d'identification 1. Donc ici je vais attribuer la texture correspondante. Alors je clique à cet endroit, je vais dans la partie diffuse color, je clique ici et vous voyez je retrouve la texture qui est appliquée dans le répertoire mi-objet. Donc je choisis soit le ciment soit la brique suivant le numéro d'identification. Ensuite faites bien attention que ici on ait un nom qui s'appelle mur 1 ou bien ici mur 2. Alors attention, c'est pas tout à fait fini, il faut encore définir un shader Crytek donc pour chaque matière. Donc ici vous choisissez Crytek Shader et vous laissez ceci par défaut pour l'instant. Vous faites la même chose donc pour les deux textures. Et ceci est important. Ensuite, le fichier 3ds Max que vous allez sauver, vous devez l'appeler aussi mur.max. Attention, il est important que le fichier de sortie MTL que nous allons créer par la suite doit avoir le même nom que le fichier 3ds Max et aussi que le matériel multi-sous-objet. Ensuite, vous pouvez aller dans la partie, donc dans l'outil. On trouve ici le CryEngine Exporter et on va créer le matériel en cliquant sur ce bouton. Mais au préalable, il faut lancer l'éditeur Sandbox. Donc j'ouvre ici l'éditeur Sandbox sur une map. Je retourne dans 3ds Max et je fais créer un matériel. À ce moment-là, on me donne un chemin. Alors je vais dans gamme SDK, mi-objet, et là je crée un paquet mur.mtl enregistré. Et si je retourne dans l'éditeur Sandbox, eh bien on doit voir apparaître ces textures pour le mur. Donc là vous pouvez faire un save. Et ensuite, maintenant, on va exporter la partie géométrique. Je retourne dans 3ds Max et je fais cette fois-ci Export Node. Alors, bien sûr, ça existe déjà. Donc, j'ai exporté le nœud, donc la géométrie, au format CGF. Je fais Show in Explorer. Et vous voyez, je trouve ici le fichier CGF qui se trouve ici, mur CGF, c'est la géométrie. Ensuite, pour retrouver le mur, eh bien, je vais dans la catégorie des objets, je vais dans Géométrie Entity, et là, vous voyez, je trouve le répertoire mi-objet, mur. Donc, ici, on a dans le preview le mur. Alors on peut faire un drag and drop dans la scène et positionner notre mur. Maintenant je vais en mode game. CTRL G. Et je vais m'approcher du mur. Donc là on voit que les textures ont bien été appliquées. Mais on constate que l'on passe à travers le mur.
Donc nous allons voir dans la prochaine vidéo comment l'on peut créer une collision contre les murs. Alors encore une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que ici vous voyez vous pouvez faire mur remove et quand vous voulez choisir l'objet que vous voulez exporter, vous faites pic et vous cliquez le mur avant de lancer export node. Donc nous verrons aussi encore comment on peut utiliser ce qu'on appelle les normal maps pour donner du relief à nos textures.